Bien. Alors, c'est parti. Hmm. On va tout de suite commencer par respirer. Plus exactement, ça veut dire qu'on va prendre conscience de notre respiration parce que notre corps, il respire tout le temps. Alors, hmm. Qu'est-ce que je sens? Comment je sais que mon corps, il respire d'ailleurs, hein? Là, le mien m'a demandé de prendre une grande inspiration, donc je le sens très facilement. Et vous, qu'est-ce qui respire? Est-ce que les sensations, ça se passe plutôt dans le nez? Ou est-ce que c'est aussi les mouvements du ventre, de la poitrine? Et à propos de mouvements, qu'est-ce qui bouge dans le corps? Est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui se manifestent, que vous retenez peut-être? Alors je vous invite à suivre les impulsions de votre corps tout en étant à l'écoute de sa respiration. Est-ce que vos deux pieds sont bien posés au sol? Est-ce que moi j'ai une petite tension dans la nuque, alors dès que je me laisse un peu aller, ça bouge. Ah. Et puis, ouais. Alors, on a parlé des pieds. Comment est-ce que c'est votre assise? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous avez votre petit coussin pour que ce ne soit pas trop dur? Est-ce que vous sentez bien vos deux fesses sur la chaise? Et quand je dis fesses, en fait, je parle des ischions aussi. C'est les deux arêtes osseuses de votre bassin sur lesquelles vous reposez. Et si vous faites comme moi, vous basculez un peu arrière, avant, vous pouvez sentir que votre corps roule là-dessus. Et en faisant arrière-avant, ça se passe, vous creusez le dos, vous faites le dos rond, et le haut du corps peut aussi accompagner. Alors, on inspire, on pousse dans les fesses, la poitrine avance, peut-être que le menton se lève. Et à l'expire, le bassin bascule et la colonne se courbe. Encore une fois, inspire et expire. Ouais. Et on revient tranquillement au neutre. Ah. Alors, on vient de faire une courte séquence, on pourrait dire d'échauffement pour le corps, mais c'est aussi un échauffement pour notre présence. On vient de faire des mouvements avec le corps, bassin, etc. Et on est resté avec le corps, on l'a accompagné. Et ça, c'est un des éléments les plus puissants de notre pratique. Et c'est quelque chose que je vous propose d'explorer ce matin, cet après-midi, ce soir, en le transposant. De la même façon qu'on est capable d'accompagner notre corps dans ses mouvements, dans ses perceptions, simplement en y portant notre attention, on va faire la même chose avec les sons qu'on va faire ensemble ce matin. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais mon corps a envie de respirer plus fort. Alors, on va s'offrir encore une autre séquence de mouvement et de souffle pour, pour nous entraîner à cette vigilance très souple, à cet accompagnement du corps. Alors,
les deux pieds au sol, les deux fesses bien d'aplomb sur la chaise. On relâche les épaules. Et puis, on peut lâcher les bras aussi. Et attention pour les personnes côte à côte, je vous invite à vous décaler un petit peu avant-arrière parce qu'on va bouger les mains sur les côtés. OK? Alors, c'est parti. On inspire, on lève tranquillement les mains. Expire, on allonge. Inspire, on descend. Expire, on allonge vers le bas. On étire la nuque. Inspire, on ramène les mains à la poitrine. Et expire, on ouvre. Inspire, on revient. Et en avant, expire. Et inspire, on revient. Et on fait une pause. Bien. OK. Alors, petite vérification de la mâchoire. On la relâche. On relâche la mâchoire. Et puis, la gorge aussi. Le dessous, ici, là, c'est la langue. On invite à se détendre. Puis la nuque. Et observez comment un simple contact peut aider à focaliser notre attention, peut aider aussi à sentir peut-être avec plus de bienveillance notre corps et on peut ouvrir la poitrine. Et l'autre côté aussi. Bien. Alors, on va y aller avec les sons. Et on va commencer tout de suite avec le A. La vibration qui nous aide à occuper notre corps à 100%, corps physique, mais aussi nos corps énergétiques, toutes les dimensions de qui nous sommes. Et on va vraiment être avec le son ce matin. Alors, on va s'aider avec les mains sur le corps, une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre, plutôt en dessous du nombril, je dirais. Puis, restons avec la vibration dans le corps pour le premier A. Alors, pour les nouvelles personnes, on fait le son les yeux ouverts, on garde les yeux ouverts tout le temps qu'on chante. Moi, je commence et quand vous m'entendez, vous pouvez commencer à inspirer tranquillement, puis vous allez jusqu'au bout de votre souffle. Et je vous invite à écouter aussi et à être attentif à ce qui sort de vous, 360 degrés, jusqu'au bout du son. Et ensuite, vous continuez à respirer. Alors, on y va pour le premier A. On prend quelques instants. Sentir les échos du son dans notre corps. On va prendre un petit peu plus de temps pour le A. Et puis, on va faire le deuxième. Alors, on pense à nos deux pieds, on pense à notre bassin, on relâche nos épaules. Et de nouveau, on l'accompagne jusqu'au bout.
prend une petite pause. Observez. Souvenez-vous, comment était votre son et comment il a terminé aussi. Comment il a commencé, comment il a terminé. Et je vous invite à le faire sans aucun jugement. C'est vraiment une information. Et on va y aller pour le troisième. Et on respire. Et on peut libérer nos mains. Et on permet au corps de bouger s'il a besoin. Et on reste avec la qualité de ce qui se passe en nous, la qualité des sons qu'on a produits et qu'on a perçus. Et si vous avez besoin de vous étirer, de bouger un peu, faites-le. Je vais revenir un peu sur cette histoire d'accompagner le son. Je vous ai invité à porter votre attention sur le début du son, la fin du son, parce que c'est des moments très visibles. Et souvent, j'ai des commentaires de gens qui me disent ah, ça finit trop vite, ou ça c'est fort, puis là, c'est comme si un moteur avait dératé. Et je vous invite, si vous avez ce genre de perception aussi, à les accueillir. Et puis, pendant le son suivant, à vous accueillir de plus en plus là-dedans. Et à, comment dirais-je, c'est toujours le moment délicat entre je veux que mon son soit beau, soit fort, ceci, cela, puis le oh bois, je vais le laisser faire, je vais laisser sortir ce qui va sortir. Ce qu'on cherche, c'est comme la zone entre les deux. À la fois d'accueillir ce qui est là, puis de se dire, ah tiens, ouais, ça finit un peu en comme ça, ou ça commence un peu en force, puis se dire, comment est-ce que j'aimerais me sentir quand je fais mon son? Puis commencer à s'ouvrir à la possibilité que ça peut être différent et voir ce qui se passe. Et un des trucs que je vous donne, c'est revenir au corps. Tout le temps revenir au corps, aux pieds et au bassin. Alors, on va faire le deuxième son. Maintenant que votre conscience a entendu toutes ces informations-là, on va faire le deuxième son, puis je vous invite à observer comment ça se passe maintenant. Et comme on n'a pas encore beaucoup bougé, on va s'applaudir avec les poignets pour dire à notre corps, ouais, il y a beaucoup de mots, mais je suis avec toi. Et on respire, on relâche nos épaules, on relâche le bas du dos, on relâche le ventre. Et puis, on fait une petite pause, on dépose nos mains. Peut-être que c'est un bon moment pour une gorgée d'eau. Je vous invite à la savourer. Et on va de nouveau inviter une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Et vous pouvez inverser par rapport à tout à l'heure. Si vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas grave. Alors, nos deux pieds, nos deux fesses, nos deux épaules. Et on invite le « est » comme la paix
c'est la vibration qui nettoie et renforce notre système nerveux. Et on respire. On respire avec le corps. On reste avec les sensations, les perceptions, les mouvements qui demandent à se faire. Et puis revenez au son que vous venez d'émettre. Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Comment ils ont commencé? Comment ils ont terminé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce qu'il y a eu des fluctuations? Est-ce que c'était droit? Est-ce que c'était en force? Et puis ou bien est-ce que c'était petit, puis ça a pris de l'ampleur? Puis ça s'est fini. Et tous les modèles sont bons. Alors, on va transférer le poids sur une fesse et puis sur l'autre. S'offrir un petit massage latéral. Et puis quand vous transférez le poids, est-ce que la hanche se soulève? Et de l'autre côté, hop. Invitez un petit balancement. Le poids se transfère et il y a la hanche qui se soulève. Ouais, et vous pouvez aider en levant le talon. C'est presque une marche sur place. Et on peut même lever le genou. Mon poids est par là et ça c'est mon genou qui se lève. J'exagère un peu pour vous le faire voir. Et on peut poser la main opposée. Ouais. Ok, bien. Alors, on revient les deux pieds au sol. Là, on vient de s'offrir une gymnastique pour le cerveau. Oui, oui. C'est important d'avoir les idées claires et d'avoir accès aux deux hémisphères pour avoir les détails et la vue d'ensemble. Alors, on revient à quelques détails. Les pieds, le bassin, les épaules. Et la colonne entre le bassin et les épaules. Notre corps a une colonne qui le maintient debout. Puis notre être a aussi une colonne, on va dire, qui sont nos choix qui reflètent qui nous sommes vraiment. Et la vibration du « et » nous aide à asseoir ces choix. Alors c'est le temps de penser à pourquoi vous êtes là, puis qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, par exemple de vous offrir cette pratique qui détend le corps, puis qui remet les idées en place.
qu'est-ce que ça va vous permettre de faire dans la suite de la journée ou de la semaine. Et donc, on va chanter le « et » comme clé pour nous aider là-dedans. Et on va l'accompagner par notre conscience et notre présence. Pensez-y un peu comme quand vous êtes avec un petit enfant, que vous vous apprêtez à traverser la rue avec lui, vous le tenez par la main, puis vous ne le lâchez pas au milieu du passage. Vous lui tenez la main, vous avancez, puis vous arrivez de l'autre côté, et c'est seulement une fois que vous êtes arrivé de l'autre côté que vous lui lâchez la main. Okay? Donc avec le son, c'est la même chose. On est avec lui quand il démarre, tout du long, jusqu'au bout, jusqu'à ce que, oh tiens, il n'y a plus de souffle, ok, j'arrête. Et restez aussi avec l'écho, ok? Alors, on va placer nos mains sur le cœur, on lâche nos épaules, on lâche la mâchoire, mais on ne lâche pas la main du son. Le « et ». On reste avec le corps, on reste avec le souffle, on reste à l'écoute de l'écho du son. Pendant que vous chantez, je vous invite à garder les yeux ouverts, mais quand vous n'êtes pas en train de faire un son, prenez des temps de recueillement, on pourrait dire, en fermant les yeux. Si ça vous paraît juste, si vous préférez avoir tout le temps les yeux ouverts, aucun problème. Écoutez ce qui vous permet d'être le plus avec vous et avec votre corps. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe justement dans le corps? Comment ça se passe dans votre tête aussi? Comment ça se passe dans votre cœur? La pratique d'aujourd'hui. Comment ça se passe avec votre son? Avec l'attention que vous y portez. On laisse nos épaules se déposer. On laisse nos organes se déposer dans le bassin. On laisse notre présence se déposer dans les pieds. Et on va se préparer à chanter le I. Mais avant ça, on va s'offrir un petit massage du visage. Alors, si vous avez des lunettes, je vous invite à les déposer.
On va réveiller nos mains et on va les déposer sur le front. Et on va aller vers l'extérieur et descendre jusqu'aux tempes. C'est comme une caresse, entre un massage et une caresse. Et on relâche. Et puis on change d'endroit, on va sous les yeux, de chaque côté du nez. Et on remonte. On longe le contour des yeux. On relâche les épaules. Et puis on va de nouveau changer d'emplacement. On va aller sous le nez. Alors on longe en dessous des pommettes et on remonte jusqu'aux tempes. Ouais. Et on relâche le bas du dos. Et si ça bâille, on l'accueille. Et puis attention, on va faire la dernière position. Puis ça, c'est un peu plus long. Alors on longe le menton, on remonte, on passe derrière les oreilles et on descend le long de la nuque. Le menton, les mâchoires, derrière les oreilles et la nuque. Expérimentez avec l'angle de vos mains. Ouais. Et une dernière fois, menton, oreille et nuque. Puis tout doucement, on caresse l'avant aussi. Et puis on peut ouvrir la poitrine, aller sur les épaules et balayer jusqu'au bout des doigts. Puis on fait l'autre côté. Ouvre la poitrine, épaules et on balaye jusqu'au bout des doigts. Ah. Observez qu'est-ce que ça provoque dans votre corps, ce petit massage très doux. Ça apporte à la fois une détente et une stimulation. Ça réveille ce qui a besoin d'être réveillé et puis ça détend ce qui a besoin d'être calmé. Alors, on va chanter le I, la vibration qui nous aide à déployer nos antennes de perception sensorielle et extrasensorielle et qui nous aide aussi à traiter toute l'information qui entre comme ça dans notre corps et dans notre être. Et toujours, ce I, on l'accompagne aussi comme les autres sons. Et je vais vous donner un truc. Quand vous voulez influencer ce qui sort, ce qui émane, vous pouvez ouvrir un peu plus la bouche. Non pas les lèvres nécessairement, mais l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire d'étendre un peu plus la mâchoire. Expérimentez avec ça si vous sentez que c'est juste, puis observez les résultats. Alors pour nous accompagner dans ce I, on va déposer les mains sur les cuisses, quelque part entre le bassin et les genoux, trouver l'angle confortable, trouver aussi l'écartement des jambes confortable. Alors, bien déposé, bien décidé, on fait résonner ce I. Et
Et on respire. On laisse le corps bouger. C'est peut-être un bon moment pour une autre gorgée d'eau. Et je bois à notre santé. Alors, vous m'avez entendu tousser à la fin, après la série des I. Ça peut arriver que pendant qu'on chante une voyelle, ça gratouille dans la gorge. Et ça peut être une liaison purement physiologique. Ça peut être aussi en lien avec l'intention de la voyelle. Alors, si c'est le cas, vous pouvez vous référer à votre aide-mémoire ou au livre pour ceux qui l'ont. Puis, regardez qu'est-ce qui résonne avec vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou les choses que vous êtes en train de travailler. J'aime pas ce mot, mais j'en trouve pas d'autres ce matin. Alors, et ça peut être l'objet d'une méditation. Et plus concrètement, je vous invite, si ça vous arrive pendant une série de sons, à descendre encore plus dans la conscience de votre corps, permettre au son de se faire non pas à partir des cordes vocales, même si c'est la réalité physiologique, mais vraiment, vraiment descendre votre attention et votre intention dans votre bassin, dans vos pieds même. Vous pouvez même imaginer que votre bassin, il y a une peau de tambour qui est tendue dans le bassin et que c'est cette peau de tambour-là qui va faire résonner le son. Et on peut expérimenter avec ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même quand la gorge ne vous gratte pas. Alors, on va l'expérimenter avec la vibration suivante, qui est le U, le grand nettoyeur, qui nous aide à enlever les toiles d'araignée dans le corps, dans la tête, dans le cœur. Ça fait de la place. Alors, pour nous accompagner dans ce U et pour sentir notre corps, je vous invite à déposer vos mains devant votre bassin, entre les cuisses et le bassin, autrement dit sur vos aines. Vous pouvez passer vos mains comme ça ou plutôt le dos de la main. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Trouvez aussi l'angle des coudes qui est agréable aussi. Ok. Alors, toujours nos deux pieds bien à plat, le bassin, les épaules. Et on se souvient de notre bassin, du tambour de notre bassin. Et on fait vibrer la peau de ce tambour en chantant le U. C'est parti.
respire. Ah. On reste avec le corps. On peut relâcher un peu plus, libérer nos mains si ce n'est pas déjà fait. Comment ça se passe? Comment ça se passe dans le corps? Comment est-ce que vous ressentez l'espace à l'intérieur du corps? L'espace en haut de la poitrine, l'espace dans le ventre, l'espace dans le dos, le bas du dos, le haut du dos, l'espace dans vos bras, dans vos jambes. Est-ce que vous le ressentez dense, souple, léger? Comment? Et s'il n'y a pas de mots, pas de souci. Restez avec la sensation ou l'image. Et permettez à votre corps de bouger s'il a besoin. Ah. Et puis, je vous invite à bouger un peu, même si ce n'est pas spontané. Vous pouvez par exemple aller regarder qu'est-ce qui se passe derrière, d'un côté et puis de l'autre, sans forcer. Juste offrir une petite torsion à votre taille. Gardez les deux pieds au sol. Ouais. Bien. Et puis, on peut aussi inspirer en allongeant la colonne et à l'expire, on penche les épaules d'un côté et la tête peut suivre le mouvement. Inspire, on revient au centre et expire, on repart de l'autre côté. Et on revient. Hein, on offre un petit peu de mouvement au milieu de ce corps. Ok. Et puis, on va revenir à nos pieds. On va vraiment sentir nos deux pieds bien posés au sol pour la vibration du « ou ». Le son de la terre, le son qui nous rappelle notre terre à nous, qui est notre corps physique. C'est la vibration qui nous rappelle aussi que c'est ça qu'on transforme avec cette pratique de son. Alors, le « ou », on va l'accompagner différemment aujourd'hui. C'est un son qui est naturellement accompagné de plus de souffle, de vent que les autres. Si je caricature, à côté du « a » qui fait « a », le « ou » il va faire « ou ». J'exagère beaucoup, mais c'est une tendance. Alors, ce qu'on va faire, le premier, on va faire un « ou » normal en l'accompagnant. Et après, on va faire un peu différemment. Alors, j'expliquerai au fur et à mesure. Je vous invite à poser vos mains sur le ventre, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Trouvez la façon qui est bonne pour vous. Ok. Et on va y aller avec un premier « ou ». On respire. Notez bien comment vous l'avez perçu de l'intérieur, puis par vos oreilles. Et maintenant, ce qu'on va faire A ou. Donc, avec le A, on va poser le son et on va juste changer la forme de la bouche pour le transformer en OU et garder la même qualité. Je vous montre un exemple.
Ao. Ok? Alors, vous allez faire la même chose avec moi. Donc, on peut toujours garder les mains sur le ventre. C'est parti. On respire. Notez de nouveau vos perceptions, vos sensations. Et on va refaire la même chose pour notre troisième OU, c'est-à-dire qu'on va faire A, OU. Respiration. On reste avec le souffle. On reste avec l'écho de OU. Et comment ça se passe dans le corps? Les pieds, le bassin, les épaules, les bras. Et on peut bouger un peu, on peut s'étirer d'un bord et de l'autre. On peut aussi allonger une jambe devant nous et l'autre. On peut bouger les chevilles, faire des tours avec les pieds. On peut aussi les faire avec les mains. On peut lever un talon et puis l'autre, lever un genou et puis l'autre. Ah. Alors. Alors, je vous ai donné plein d'indications aujourd'hui. Et c'est pas grave si tout ne reste pas présent à votre esprit, vous l'avez emmagasiné. Pour les deux derniers sons, les deux dernières voyelles qu'on va chanter ensemble, je vous invite juste à rester dans l'écoute et dans l'accompagnement. Donc, on va chanter le E qui permet la transformation cellulaire. Alors, on prend le E par la main et on traverse la route avec lui jusqu'au bout. Alors, pour nous accompagner, nos mains, une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, les deux pieds au sol, les deux fesses bien d'aplomb sur la chaise. On vérifie que le bassin c'est souple, les épaules aussi. On allume la lumière derrière les yeux et c'est parti avec E.
respiration. Centrez votre corps sous vos mains et vos mains sur le corps, si elles sont toujours déposées, et vous les libérez quand c'est pour vous. Et vous pouvez étirer de nouveau. Et on peut secouer un peu les mains. On peut de nouveau s'applaudir. Rendu vers la fin de la pratique, tout l'effet des sons se fait sentir, possiblement. Peut-être que vous ressentez un peu de torpeur. Et ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, laissez-vous le temps, quelques minutes après la pratique, pour digérer un peu et ça va passer. Et au contraire, peut-être que vous vous sentez déjà très énergisé. C'est parfait. Alors, on remercie notre corps. Il nous reste encore 2 sons à faire ensemble. On leur remercie de nous accompagner dans cette aventure. Et on va y aller avec O, la dernière voyelle, le O, qui nous met en contact avec l'espace, l'infini à l'intérieur de nous, le même espace que celui qui est à l'extérieur de nous. Le O nous parle des dimensions multiples de la réalité, du corps, de la matière. Alors, on traverse toutes ces dimensions tout en ayant les 2 pieds déposés au sol, les 2 fesses sur la chaise. Notre conscience reste ancrée dans la réalité matérielle ici, maintenant. Et on va placer l'autre main sur la poitrine, la deuxième sur le ventre. Et on va embarquer dans le voyage avec O. On respire. On respire, ça veut dire on laisse le corps respirer et on l'accompagne. Puis on laisse nos mains faire ce qu'elles ont besoin de faire. Peut-être que c'est des étirements, peut-être que c'est jouer avec les articulations, peut-être que c'est faire quelque chose avec nos jambes. On garde le contact avec notre assise. Alors, comment ça se passe dans les corps? Quelles sont les sensations? Quel est le niveau d'énergie? Comment ça se passe dans les cœurs? Les émotions, les sentiments,
les... comment ça se passe dans la tête. Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'elles sont différentes du début de la séance? Ah, on observe et on accueille tout ça. Et on se dit, ah, c'est comme ça maintenant. Bien. Alors, on a fait tout un voyage, depuis le A jusqu'à O, et on va boucler la boucle avec un dernier son qui n'est pas une voyelle, c'est le mantra Aum. Alors, pour le Aum, on va bailler en guise de préparation, on va masser un petit peu nos joues, nos mâchoires, sous les pommettes. Je vous invite vraiment à bailler. On va canaliser nos hippopotames intérieurs. Si le bâillement ne vient pas, ce que je constate moi ce matin, ça ne veut pas, on va juste, faites juste une espèce de gros son caverneux, que ça se passe derrière. Alors, c'est pas ça qu'on va faire pour le Aoum, mais, on va, souvenez-vous de cette sensation-là. Puis la deuxième étape de la préparation, on va prendre conscience d'une main. Une main est tout un côté du corps. Puis l'autre main, regardez-la. Regardez cette main, sentez le bras, tout ce côté-là du corps. Puis on revient au premier, le deuxième. Ouais, j'ai deux côtés à mon corps. Et on les met l'une en face de l'autre. Et on les invite à se rapprocher jusqu'à se toucher par le bout des doigts. Et voilà, c'est la rencontre entre les deux moitiés de mon corps et les deux moitiés de mon cerveau. Là aussi, juste avec ça, on réveille et on invite la collaboration entre nos deux hémisphères. Et on va garder cette position-là. Vous pouvez placer les mains à la hauteur qui est bonne pour vous. Et quand on chante le A, ou, et on ferme les lèvres, mais derrière les lèvres fermées, notre caverne est toujours là. Alors on l'ouvre grand en arrière, puis on savoure ce aussi longtemps qu'on peut. Toujours les pieds à plat, les épaules relâchées, on y va. Et on respire. Et on joint les deux paumes. On peut déposer le front contre les pouces.
et offrir quelques respirations à notre cerveau. Et nos mains descendent tranquillement, se déposer sur la poitrine. Et on offre une belle respiration à notre cœur. Et puis nos mains viennent se déposer sur notre ventre. Et on offre quelques respirations à nos intestins. Et puis on peut inviter une main à venir sur la poitrine. Conscience de tout le corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, en passant par les épaules, la poitrine, le ventre, le bassin, les bras, les jambes. Comment ça va dans le corps? Comment ça va dans le cœur? Comment ça va dans la tête? On s'étire encore un petit peu. Et on va clore la partie active de la séance en s'applaudissant avec le tranchant de la main dans le milieu de la paume. Poignet souple. On relâche toujours les épaules, on relâche le bas du dos. On reste avec la vibration intérieure. Là, on peut changer de côté. Ouais. C'est une autre façon de rester présent avec le corps, de le remercier. C'est l'applaudissement qui réveille et qui met de bonne humeur. Non pas qu'on en ait besoin, mais on sème des graines. Bien. Alors, maintenant, c'est la partie la plus importante, ou presque. C'est la partie où vous prenez quelques minutes, je dirais au moins 3, si possible 5, et idéalement peut-être 10. Vous restez avec vous, pas trop de mouvement, et vous savourez l'écho de la pratique. À bientôt.